Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, première vidéo sur le mode saison de Madden NFL 18. Donc on va voir dans un premier temps qu'est-ce que le mode saison, quels sont les différents modes de jeu qu'on peut faire, qu'est-ce que le mode contient. Et ensuite, je vais faire tout de suite dans la foulée une deuxième vidéo sur le premier match justement de ce mode saison. Donc c'est parti pour ce mode franchise. On va d'abord choisir le mode cloud. Donc je pense que c'est vraiment pour sauvegarder toutes ces données pour peut-être même d'éventuels prochains Madden. Je j'ai pas plus d'informations là-dessus, mais bon, ça coûte rien. Et donc en fait très vite on peut choisir par quel week-end commencer par rapport à la saison actuelle. C'est-à-dire que là on est en week-end 8. Donc on peut direct en fait commencer par le week-end 8 tout simplement. Avec l'effectif en cours, voilà, tout ce qui est en cours, les scores en cours, etc. Moi, je vais commencer par le week-end 1 parce que c'est plus intéressant. Et donc ensuite, on se retrouve à voilà, chercher une équipe. Donc, je vais passer un peu en revue toutes les équipes rapidement. Les Titans qui ont une note assez intéressante. Donc voilà, juste avant, il y a les Bills, qui est une équipe que j'aime bien. Bears, pas trop intéressant cette année. Alors les Titans avaient une super note, mais ça marche pas terrible. Les Texans, ouais, pas ouf. Alors, les Steelers, c'est un peu trop classique, moi je trouve. Euh, un peu comme les Seahawks, ces deux équipes. Alors les Saints, équipe un peu vieillissante. Alors donc les Rams équipe intéressant cette saison. Pourtant ils ont pas des scores exceptionnels. Enfin, quand je dis des scores, quand on regarde en bas, c'est pas assez exceptionnel. Donc bon, les Pats, les Panthers, deux grosses équipes qui marchent pas toutes de la même façon. Les Panthers, c'est pas exceptionnel. Les Packers sont toujours là, toujours présents avec Aaron Rodgers, toujours au top. Les Jaguars, sur le plan défensif, très grosse équipe. Avec une D-line, alors vraiment, je sais pas où ils ont pu recruter tous ces joueurs, mais c'est vraiment impressionnant. Bon, les Falcons, équipe perdante du dernier Super Bowl. Les Eagles, alors, les Eagles, c'est vraiment une équipe que je pourrais faire. Parce que je trouve qu'elle est vraiment complète, vraiment partout et assez intéressante à jouer parce je trouve, elle a toujours eu un playbook intéressant, surtout sur le plan offensif, avec pas mal de trick play, des play action et tout ça. Donc c'est, enfin, du moins sur les derniers Madden que j'ai fait, c'était intéressant. Je me suis pas plus penché que ça sur les playbooks de cette année. Les Chiefs qui sont un peu moins bien en ce moment et puis bon, bah, mon équipe, les Chargers. Donc je vais partir sur les Chargers. Même si c'est pas l'équipe la plus intéressante à jouer pour une franchise. Voilà, à la rigueur, c'est juste parce que c'est une nouvelle franchise, entre guillemets. Enfin, donc c'est une franchise qui a déménagé à Los Angeles. Donc c'est un peu. On va dire ça pourrait être intéressant sur ça, mais sur l'effectif en soi, il est pas super intéressant. Mais bon, je vais les prendre parce que je les aime bien. Donc ensuite, on se retrouve donc, à définir un peu certaines options de cette franchise, hein. Rien d'exceptionnel. Le niveau de jeu, la vitesse de jeu, le type de jeu, donc la simulation. Tout ça, je touche pas trop. Il y a alors sur le temps de jeu, je vais passer à 8 minutes parce que 6 minutes, c'est un peu court. Donc il faut savoir que c'est des cartons de 15 minutes pour ceux qui ne le savent pas. Ça, je vous invite à regarder ma première vidéo tuto entre guillemets qu'est-ce que le foot américain. Donc pourquoi je vais mettre 8 minutes plutôt que 6? Parce que je trouve qu'on peut pas faire trop de stats NFL un peu. On peut pas faire plus de 20, 6 minutes de jeu, faire plus de 20 passes, ça commence à être un peu limite.
Voilà, 8 minutes, c'est à peu près la moitié d'un vrai match, donc c'est un peu plus réel sur les stats. Et ensuite, on arrive sur, donc, si on veut que ce soit une, euh, une saison en fait publique ou privée. Donc public, en fait, des personnes peuvent vous rejoindre et jouer d'autres joueurs. Donc moi, je vais mettre privé. Là, il y a un passeport, mais vous inquiétez pas, c'est pas le bon. Je vais le changer. Ça sera juste pas montré à l'écran. Pas exagérer non plus. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'en faire une privée. J'ai déjà eu l'occasion de le faire à travers un forum et en gros, vous pouvez trouver 32 autres, enfin, avec vous 31 autres personnes, donc en tout 32, puisque c'est le nombre d'équipes maximum, pour en fait faire toute une saison complète pour diriger, enfin que chacun dirige une équipe. Et c'est vraiment super intéressant de jouer comme ça avec d'autres personnes, de faire toute une saison complète. Alors après, ça prend du temps parce que faut s'organiser avec les autres personnes, trouver des temps pour faire les matchs. Mais c'est vraiment super intéressant de faire ça. Et si vous connaissez beaucoup de personnes qui jouent à Madden, faites-le. Et sinon, il y a des forums qui existent. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et donc, pour ça, en gros, vous pouvez choisir de dire, je suis allé un peu loin, en gros, vous pouvez dire, vous jouez seulement player, donc en gros, vous faites les matchs sans rien de plus, voilà, vous gérez pas trop plus de choses. Vous pouvez choisir de jouer le coach player, donc en gros, joueur, donc vous faites les matchs et en même temps vous êtes entraîneur. Et vous pouvez choisir le mode Owner, donc le mode que j'ai choisi là, qui est le plus complet, donc parce que vous dirigez vraiment complètement la franchise, que ce soit sur le marketing, sur la gestion des joueurs, sur la draft, enfin voilà, il y a plusieurs options. Tout n'est pas simple, je comprends pas tout non plus. Mais bon, en cherchant bien, en- on arrive quand même assez facilement à comprendre où est-ce qu'on va. Mais c'est vraiment un mode plus intéressant parce qu'il est vraiment complet. Vous pouvez vraiment diriger tout l'effectif, définir le prix des stades, les recettes, vous avez des objectifs, etc. Enfin voilà. C'est c'est assez intéressant. Et en fait, en haut, quand vous créez le mode Owner, vous pouvez créer votre propre Owner. Donc vous allez commencer en gros au plus bas avec des stats minimes et sinon en gros, on peut choisir directement le winner de l'équipe. Donc moi je me suis pas fait chier, j'ai directement choisi ça parce que c'est pas, je vais pas faire 40 saisons donc j'en vois pas trop l'intérêt. Là en gros voilà comment ça se présente après, c'est vous avez direct la possibilité de faire des matchs, donc direct faire les matchs, passer la saison. euh, Là, je vois, c'est tout le roster. Le seul truc que je voulais regarder, c'est justement ça. Le petit problème, c'est qu'ils n'ont pas mis pour le roster, ils n'ont pas mis en fait le nombre de joueurs qu'on possède. Je trouve ça un peu con. Parce que comme on doit éliminer en fait des joueurs sur les 4 premières semaines, il faut savoir qu'on doit arriver à un effectif de 54 joueurs et qu'on en a au moins 70 ou 75. Ouais, même plus 75, donc on doit les éliminer et en fait je sais pas trop le nombre de joueurs qu'on a, donc c'est un peu chiant ça. Donc voilà, en gros c'était, vous pouvez faire vos matchs, vous entraîner. Là je suis juste dans les paramètres pour en fait, alors dans le paramètre du coach, pour en fait définir les rotations des joueurs. Savoir qu'en fait au foot américain il y a des rotations illimitées, des changements illimités un peu comme au rugby. Mais ça se fait vraiment sur chaque action presque, limite il y a des rotations. Et en fait, vous pouvez choisir à peu près le pourcentage de rotation de certains joueurs. Moi, pourquoi je les change? Parce que je trouve ça plus intéressant de dire, vous avez un effectif, il faut pas qu'un running back qui joue 80, plus de 80% du temps parce qu'il va se fatiguer, il aura plus de risques de blessure. Si vous avez des joueurs, c'est aussi pour les faire jouer, même s'ils sont moins forts. Mais c'est aussi comme ça qu'on peut gagner des matchs parce qu'il faut jouer sur la fraîcheur plus que sur le fait de dire ok j'ai tant de stars, je joue que avec mes stars, ça marchera pas quoi. C'est pas un FIFA pour ça.
Voilà, le plus important, c'est vraiment de faire tourner votre effectif. Et pour ça, ça passe justement par la rotation de joueurs. Donc moi, je vous conseille, j'ai pas des chiffres bien définis. Voilà, j'ai un peu mis ça un peu pas au hasard, mais presque. Euh, sur voilà combien à peu près je veux en pourcentage que les joueurs tournent. Donc vraiment le running back, je pense que c'est vraiment le joueur avec le receveur qui doivent le plus tourner parce que c'est eux qui se fatiguent le plus. Donc voilà, c'est un peu pareil en défense avec le backup, enfin le backup. Le J'ai plus le mot en tête, désolé. Le backflip. Et et donc voilà, c'est plus eux qui doivent. Bah, c'est les mecs qui courent en fait, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est ceux qui font des accélérations, qui se fatiguent le plus. Et en plus, bah, c'est souvent les joueurs qu'on a le plus pour faire des rotations justement. Donc c'est assez important de le faire parce que sinon vous aurez des joueurs qui vont se fatiguer très vite et avoir plus de risques de blessure. Euh, voilà, là en gros on voit un peu, alors c'est le team value, c'est voir en gros sur différents critères. Voilà, il y a les fans, succès, la popularité, le staff, enfin différentes choses, plus ou moins quelques stats qui va définir en fait votre statut de l'équipe. Et ça en fait pour le mode owner c'est assez important parce que justement votre owner va évoluer en fonction de ça aussi. C'est-à-dire que plus votre équipe va progresser dans la team value, plus votre runner va prendre de l'expérience et va avoir plus de notoriété. Et voilà. En gros, c'est vraiment faire une saison pour avoir pour que votre runner ait de la notoriété et soit en gros reconnu un peu par ses pairs et qu'il arrive au enfin, je sais même pas, c'est même pas le MVP, j'arrive plus comment on dit, le Hall of Fame des Owners, ça existe aussi, je crois. Un truc comme ça. Euh, donc voilà, après vous pouvez gérer le staff de l'équipe, vous pouvez gérer tout l'effectif comme on a vu tout à l'heure. Vous allez pouvoir gérer les tickets, la gestion du stade, donc ça c'est le marketing. Il y a des objectifs plus ou moins définis pour la saison. Alors je sais plus trop où ils sont. Et en gros, vous avez après en fait chaque week-end, enfin avant le week-end, une partie entraînement. Donc, vous allez faire en gros une partie entraînement, une partie match. Voilà, ça va vraiment être classique comme ça. Mais les entraînements peuvent être intéressants au début pour une personne qui joue pas tant que ça au final à Madden. Parce qu'elle va vous permettre d'apprendre. Alors, en plus, je dirais, c'est bien de passer par les tutos qui sont présents dans le jeu, mais c'est aussi important donc de le faire pour faire évoluer vos joueurs, toujours intéressant, mais aussi bah, voilà, pour progresser aussi vous avec votre équipe, apprendre un peu plus à jouer avec votre équipe, parce qu'en fait c'est ça qui est le plus important, c'est de connaître exactement l'effectif, comment les playbooks fonctionnent, comment une équipe, voilà, comment on défend avec cette équipe-là, comment on attaque avec cette équipe-là, et ça passe aussi par les entraînements. Alors là, un premier entraînement, c'est un entraînement de tic, donc ça passera pas par là parce que c'est exactement le même pour toutes les équipes. Donc voilà, vous avez un petit jeu. Donc au début, je me dis rien de bien méchant, puis en fait, je vais faire pas mal de merde. Parce que j'avais jamais vu qu'il y avait différents types de tics. Ça me dit rien du tout en fait dans les autres matchs. C'est assez étonnant. Euh, Ok, donc il y a le mode Sky Kick, donc il doit monter beaucoup dans le ciel. Normal et backspin. Ok. Et pourquoi c'est pas bon? Ah, je devais faire un backspin. Ok, d'accord. Bon, je me suis trompé.
Je pense que c'est un normal. En fait, j'ai pas trop saisi, pardon. J'ai un peu pas trop regardé ce qu'il y avait à faire au début. J'ai pas trop regardé en gros si vous demandez. Enfin, à part d'amener le ballon dans la case, mais il faut le faire dans la case, dans le petit carré, dans le rectangle blanc. Ce que je ne fais pas. En fait, je le fais trop loin. Ah oui, d'accord, si je fais ça. En fait, Skykick, il va monter plus haut, donc en gros, les joueurs vont arriver plus vite sur le porteur du ballon, mais la balle ira moins loin. Putain, je fais encore n'importe quoi. Voilà. Ok, bon, tant pis. Tant pis pour ça. On verra plus tard. D'accord, oui, voilà. Donc en gros, il vous explique au début comment il marche, et après, vous devez le refaire une situation de match, entre guillemets. Donc, je vous avoue qu'on commence pas par l'entraînement le plus sympa, mais on va le faire quand même. Donc, bon, je profiter un peu de cet entraînement pour un peu blablater justement sur la franchise. Donc voilà, en gros, vous pouvez vraiment, enfin, pour quelqu'un qui veut commencer une franchise, qui a jamais fait sur Madden, je vous conseille quand même pas de faire player parce que c'est vraiment pas intéressant. Faites directement coach. Parce que vous pouvez quand même gérer un peu l'effectif, les plans de jeu, enfin voilà, enfin, c'est toujours plus intéressant quand même de le faire. Le mode Owner, c'est intéressant quand vous voulez vraiment vous mettre à fond sur la saison, tout faire, essayer de tout gérer, faire peut-être sur plusieurs saisons, voir un peu aussi comment marche une équipe NFL, parce que on sait pas trop, enfin, il y a des choses qu'on se doute pas trop, à mon avis. Et c'est assez bien fourni au final à ce niveau-là. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ce mode franchise, il y a beaucoup de paramètres à modifier si vous avez envie. Vous pouvez vraiment le customiser assez librement. Vous pouvez donc inviter des amis à faire la franchise avec vous. Je peux aussi vous conseiller de chercher sur des forums. Voilà, que ce soit sur des sites type jeuxvideo.com ou autres sites assez connus. Il y a des forums sur Madden avec des personnes qui disent voilà, on aimerait bien faire une franchise, s'il faut du monde, etc. C'est toujours intéressant de le faire, c'est sympa, vous pouvez parler avec d'autres personnes, échanger un peu. Mais ça prend du temps, voilà, je vais pas vous mentir. Un match de Madden, c'est 1 heure à peu près. Donc il y a 1 heure de match. Avant, vous devez faire tous les entraînements, vous devez gérer l'équipe, etc. Donc ça prend du temps. Mais c'est vraiment sympa une fois que vous êtes à fond dedans, que les personnes jouent le jeu à fond. Donc c'est très bien. Ou alors vous allez faire là comme moi je vais faire. Saison style plus classique entre guillemets contre l'ordinateur. Je vais mettre un niveau pro. Si je vois que je galère trop, bon, je descendrai pas en rookie, faut pas exagérer. Non, mais je resterai, je pense, en pro, c'est à peu près mon niveau. Euh, Comme j'ai dit, j'ai pas fait 6 minutes. Les matchs, j'ai plutôt fait 8 minutes parce que je trouve ça un peu plus confortable pour faire des vrais matchs NFL. Euh, et je pense que je vais quand même continuer à faire le mode Owner, même si c'est un peu plus long, parce que j'ai envie de le découvrir aussi dans ce Madden 18, le mode Owner, parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai pas refait. Et comme ça, j'essaierai aussi moi de regarder, peut-être vous donner un peu plus d'informations de ce qu'il en est sur ce mode. Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à gérer. Il y aura la draft qui arrivera. Alors vous commencez pas avec la draft. La draft se fait à la fin de la première saison. Euh, Et un truc qui est très sympa, c'est de faire la draft avec d'autres joueurs. Ça c'est marrant ça. En gros, vous définissez une journée, vous dites ok, on se connecte tous en même temps et on fait la draft. Et donc pour la draft, il y aura en fait entre guillemets des personnes qui vont aller voir des camps d'entraînement de jeunes joueurs. Il y a tout un truc à gérer pour ça aussi,
pour, si vous voulez, savoir bah, qui recruter, parce que là demain vous devez faire la draft. Donc la draft, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est à la fin de la saison, enfin du moins avant de commencer la nouvelle saison, il y a les joueurs universitaires qui se proposent, enfin, qui sont pas qui se proposent, mais qui sont éligibles à être joueurs NFL. Et en fait, il y a 7 tours de draft. Ouais, c'est bien ça, 7. En gros, vous pouvez chaque équipe peut choisir 7 joueurs issus donc de l'université. Et pour ça, il y a un système de tours qui est défini par la plus mauvaise équipe choisir en premier le joueur qu'il souhaite. Et donc souvent c'est le meilleur joueur de la saison universitaire. Donc souvent un quarterback qui ressort. Et ainsi de suite en gros, c'est-à-dire c'est la plus mauvaise équipe, celle d'après, jusqu'au vainqueur du Super Bowl qui choisit le 32e joueur pour, compléter son effectif en gros. Et après il y a des systèmes internes en fait d'échange de tours de draft. Voilà, je vais revenir dessus parce que c'est intéressant, mais pas maintenant. Ça sera plus intéressant quand on sera en fin de saison. Enfin, du moins au milieu de saison pour essayer de recruter, enfin, d'amener des joueurs sur les camps d'entraînement. Enfin, pour faire du recrutement en gros de joueurs, pour savoir en gros quel joueur drafter pour la saison prochaine. Je vais essayer de bien le faire parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise au mieux. Mais voilà, je vais essayer de voir tout ça et de vous le partager aussi. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu bah, quel effectif je vais garder, quel playbook je vais appliquer. Je sais pas si je vais garder ce playbook là. Je vais un peu fouiller au début, donc ça va être un peu plus découverte. Et avec le temps, je vais un peu plus rentrer dans une vraie saison. Enfin, du moins, je l'espère, dans une vraie saison NFL, en espérant peut-être gagner le Super Bowl avec les Chargers, une fois au moins. Première fois qu'ils vont à Los Angeles, peut-être avec un peu de chance. Et voilà, j'ai pas des conseils tout bien définis sur la franchise, parce que je suis pas non plus... je ne suis pas un sachant sur tout, je ne connais pas tout de Madden. Mais je vais essayer de vous faire partager ma franchise un peu, où est-ce qu'elle en est, et ses objectifs de la saison. Donc en fait, le mode entraînement est assez long. Il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est sympa au début, ça peut le devenir rébarbatif un peu, mais ça vous permet d'apprendre un peu les joueurs que vous possédez, les playbooks que vous avez aussi. Donc c'est quand même toujours bon à prendre. Et puis vous avez un peu pas trop le choix pour qu'une équipe progresse, vous êtes obligé de l'entraider. Donc voilà, vous êtes obligé de faire ce type d'entraînement comme ça, même si des fois c'est un peu long. Sinon, bah voilà, vous faites le mode joueur, vous prenez pas la tête, vous faites juste les matchs de saison et ça marche très bien aussi, hein. On prend autant de plaisir, hein, mais c'est pas le même plaisir, mais on en prend autant. Et puis vous allez voir que les matchs franchis sont vraiment plus NFL-like, j'ai envie de dire, sur le déroulement des matchs que des matchs en ligne. Ou des modes Ultimate Team en ligne. Voilà, les gens jouent en du no-huddle, avec beaucoup de quarterbacks qui courent. Enfin voilà, ça fait un peu des choses qui sont pas NFL. Et en fait, le mode franchise, quand vous jouez contre l'ordinateur, au final, l'ordinateur fait pas n'importe quoi.
il reste quand même assez intéressant à jouer. Et donc, vous pouvez vraiment faire des matchs qui ressemblent à des matchs NFL. Et c'est aussi sympa voilà, de faire ça. C'est aussi pour ça que j'ai augmenté le temps, comme je vous ai dit, pour avoir des stats un peu plus proches de matchs NFL que des matchs faits comme ça à l'arrache contre un mec qui veut enchaîner vite les matchs, qui veut faire des matchs de 3 minutes et ça ressemble à rien les matchs, donc c'est un peu dommage, quoi. Parce qu'en fait, un match de foot américain, même si ça c'est un jeu qui est au final assez posé. C'est des actions très courtes, très rapides, mais qui demandent aussi du temps entre chaque action. Et donc un match, ça se fait pas comme ça, et ça prend beaucoup de temps. Et en fait, c'est ça que je trouve qui est intéressant. Ça ressemble un peu à un jeu de stratégie, et au final, dans le mode franchise, c'est là où vous pouvez prendre le plus de temps pour faire vraiment des matchs et développer un peu votre jeu et tenter de nouvelles choses, quoi. Donc moi, c'est pour ça que je recommande de faire ce mode-là, même si c'est pas en ligne, même si c'est contre l'ordinateur. L'ordinateur est assez bien fait dans ce mode saison pour vraiment prendre du plaisir, quoi. Donc voilà, donc je vais faire tout de suite une deuxième vidéo sur le week-end 1. Et vous allez voir un peu enfin, les différentes options de ce que vous pouvez faire. Merci d'avoir regardé cette première vidéo sur le mode saison. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner aussi pour avoir justement la mise à jour de la prochaine vidéo en ligne qui va tout de suite enchaîner avec le prochain match de cette saison 1, enfin donc le premier match de la saison. Donc n'hésitez pas aussi à commenter pour partager un peu vos impressions sur ce mode saison, ce que vous pouvez aussi m'apporter pour améliorer mes vidéos. Donc voilà, tout est bon à prendre. Et tout de suite, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce premier match de mode saison.